Le début, en deux mots, c'est un parti qui a été créé en 88. Donc, pour l'histoire, à l'époque de Bourguiba, il était contre tout ce qui Qaoumi, nationaliste et puis unioniste. Et puis, bon, 87 a été effectivement le tournant politique pour tous les Tunisiens. Et donc, effectivement, on a ouvert un petit peu le champ à toutes les composantes, je dirais, politiques de la Tunisie, à avoir un parti, effectivement, attractif en réalité sur le terrain. En 99, il y a eu effectivement donc, les élections présidentielles. Le créateur, enfin le constructeur de ce parti s'est présenté à l'époque. Et puis en 2009, M. Ahmed Inoubli, qui est le secrétaire général actuellement du parti, s'est présenté aussi. Bien entendu, ce parti a déjà effectivement fait un ensemble de propositions très intéressantes avant même la Révolution. Et on trouve aujourd'hui, après la Révolution, qu'effectivement que ce programme, ou alors à la limite, on va dire ces propositions, correspondaient dans leur majorité effectivement aux attentes des Tunisiens après la Révolution. Bien entendu, aujourd'hui, pourquoi on a une liste en France? Moi, je vis en France depuis 15 ans, j'ai des enfants. Je vois effectivement donc, ce fossé qui se creuse effectivement entre les Tunisiens qui vivent en Tunisie et les Tunisiens qui vivent en France. Donc on n'a aucun encadrement, aucun suivi. C'est vrai qu'il y a des administrations, je ne peux pas dire le contraire, mais simplement ces administrations ne sont pas là pour servir plutôt le citoyen, mais peut-être pour les poser plus de difficultés. Donc il y a ça, il y a aussi, effectivement, on a proposé depuis 2009 que les Tunisiens à l'étranger, qui sont expatriés, soient représentés dans la vie politique à travers le Parlement, et puis, effectivement, qu'ils puissent avoir des postes de ministres et de secrétaire d'État et d'autres postes. Aujourd'hui, bien entendu, on voit aussi la difficulté de nos enfants à adopter ou à s'imprégner de leur histoire, de leur culture. Donc, on trouve effectivement indispensable de faire un encadrement, enfin d'avoir un encadrement de ces enfants-là, à travers la langue, à travers la religion, l'histoire et bien entendu la culture. Donc, comme ça, ils auront le choix entre être français à part entière ou alors être français tunisien aussi, qui défendent effectivement les deux appartenances. Donc on commence. بالنسبة للأولوية في العلاقات الخارجية. Est-ce que أنتم في الفيديو مع تبجيل العلاقات المغربية أمام العلاقات العربية الإسلامية ولا؟ نعم. هل أنتم مع تبجيل العلاقات المغربية أمام العلاقات مع الدول الغربية؟ طبعا. هل أنتم مع مراجعة الاتفاقيات الدولية والعقود مع رؤوس الأموال الأجنبية الموقعة تحت بن علي؟ نعم. هل تعتبرون في حزبكم أن العولمة هي فرصة للانفتاح على العالم والاستفادة من تجارب الآخرين؟ نعم, لكن faut attention, c'est-à-dire il faut avoir son identité, l'identité arabo-musulmane, donc il faut la sauvegarder. هل يجب ضمان الشغل كحق دستوري؟ هل أنتم مع تأميم البنوك؟ نحن مع تأميم مع الاقتصاد l'économie qui est sensible au pays. C'est peut-être des banques, c'est peut-être des sociétés, c'est peut-être des entreprises, c'est peut-être des secteurs. Donc, نجم نكون نوتر معناها إذا باش تأموا بارتي لا نجم. Voilà, donc il faut étudier, c'est-à-dire c'est pas une question binaire, on peut pas dire un tout ou un tout. D'accord. Donc, هل يجب الرفع في سن التقاعد؟ هل يجب الترفيع في نسبة الضرائب لأصحاب المداخيل العليا؟ نعم. هل على الدولة توفير منحة دنيا شهريا للعائلات المعوزة؟ نعم. هل على الدولة توفير منحة دنيا شهريا للمعطلين عن العمل؟ نعم. هل على الدولة انتداب أكبر عدد من المعطلين عن العمل لحل مشكلة التشغيل؟ يلزم الخلية الاقتصادية كلها c'est-à-dire le tissu économique كله يساهم في تشغيل الشباب. اما باش نقولوا كون الدولة بحالها ما عندهاش امكانيات. On peut dire neutre معناها. اوكي نوتر عليه اوكي. دونك بالنسبة للنظام الحكم، نظام رئاسي برلماني أم مختلط؟ برلماني. هل تعتبرون أن اللامركزية هي أحسن طريقة لتسيير شؤون الدولة؟ نعم.
هل يجب الترفيع في ميزانية التسليح؟ لا. هل أنتم مع الترفيع في أجور الجيش؟ طبعا. هل أنتم مع إلغاء الحكم بالإعدام؟ نعم، لكن في هذه الكونديسيون، c'est-à-dire que نعم on peut dire. إذا تحب تعطي explication c'est un peu compliqué si ça va prendre. هل على الدولة الإشراف على الشأن الديني؟ نعم. هل يجب الفصل بين الدين والسياسة؟ نعم. هل أنتم مع المساواة التامة في الإرث بين الرجل والمرأة؟ لا. هل يجب تنظيم حق الإضراب حتى لا يتعارض مع مصالح عامة الناس؟ لا. Parfait, merci.